Un sac à main qui rapporte plus qu'un appartement. Une montre qui prend 50% en 2 ans. Une paire de baskets achetée 2000 €, revendue 25 000. Le luxe, c'est pas juste du bling, c'est devenu l'un des meilleurs investissements de la planète. Et je ne parle pas de rendement à 2 ou 3% comme un livret A. Je parle de 10, 15, parfois 20% par an. Sauf que tous les actifs luxe ne se valent pas. Certains dorment dans un coffre sans que tu puisses jamais en profiter. D'autres, tu les portes au poignet ou tu les conduis chaque week-end et ils prennent de la valeur en même temps. Aujourd'hui, je te dévoile le classement ultime. Les 7 investissements luxe classés, du moins rentable au plus rentable, en combinant performance financière, ET plaisir de possession. Et le numéro 1 va te surprendre. C'est parti. On commence avec le numéro 7, l'art contemporain. Sur le papier, c'est séduisant. Le marché de l'art mondial, c'est 67 milliards de dollars par an. Certaines toiles de Basquiat ou de Banksy ont pris plus de 1000% en 10 ans. Mais en moyenne, l'indice Art Price 100 rapporte environ 8% par an sur 20 ans. C'est correct, mais pas exceptionnel. Et le vrai problème, c'est le plaisir. Ton tableau est accroché au mur. Tu le regardes? D'accord. Mais tu ne le portes pas, tu ne le conduis pas, tu ne le montres pas à tes amis au restaurant. En plus, les frais sont énormes. Assurance, stockage climatisé, commission des galeries entre 20 et 50%. Et la liquidité? Catastrophique. Essaie de revendre une toile à 3 heures du matin. Tu vas comprendre la différence avec une Rolex que tu vends en 24 heures sur Chrono 24. L'art, c'est un investissement de passionné. Magnifique, mais pas pratique. Ah. Numéro 6, le vin de collection. Le LiveX Fine Wine 1000, l'indice de référence du vin d'investissement, affiche environ 10% par an sur les 15 dernières années. Les grands crus comme le Romanée Conti ou le Pétrus s'arrachent aux enchères à des prix délirants. Un lot de 12 bouteilles de Romanée Conti 2005, vendu plus de 600 000 € chez Christie's. Mais le paradoxe du vin d'investissement, c'est que tu ne dois jamais y toucher. Tu dois le stocker dans une cave à température et humidité contrôlée, entre 12 et 14 degrés, 70% d'humidité. Si tu ouvres une bouteille, tu viens de boire ta plus-value. Et contrairement à une montre ou un sac, ton vin vieillit, parfois mal. Un défaut de bouchon et ta bouteille à 10 000 € vaut 0. Et même si tout se passe bien, ton investissement est littéralement enfermé dans le noir. Tu ne peux ni le porter, ni le montrer, ni en profiter. Belle performance sur le papier, mais zéro plaisir au quotidien. Numéro 5. Le whisky rare. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais que le Knight Frank Luxury Investment Index donne au whisky plus 190% sur 10 ans, soit environ 15% par an. Le Macallan 1926 s'est vendu 2,5 millions d'euros aux enchères. Le Yamazaki 55 ans, 795 000 $. C'est spectaculaire. Mais le problème est le même que le vin. Ta bouteille dort dans un coffre. Tu ne la bois pas, tu ne la montres pas, tu la stockes. Légèrement mieux que le vin pour le côté collection. Les bouteilles de whisky ne se dégradent pas une fois embouteillées, contrairement au vin. Et le marché est plus jeune, donc plus de potentiel de croissance. Mais au quotidien, ton investissement reste invisible. Tu ne vas pas sortir une bouteille à 40 000 € pour impressionner tes invités.
Enfin, certains le font, mais c'est un très mauvais calcul financier. Rendement incroyable. Plaisir au quotidien quasi nul. Numéro 4. Les sneakers de collection. C'est l'investissement luxe le plus accessible. Une paire de Jordan, un acheté au retail à 170 €, peut se revendre 2000 € le lendemain. Les Dior x Jordan, 2000 € retail, 25 000 en revente, x 12,5. Le marché de la sneaker pèse 120 milliards de dollars en 2026. Et côté plaisir, c'est là que ça devient intéressant. Tu peux porter tes sneakers. Certains collectionneurs gardent une paire sur glace pour l'investissement et en portent une autre au quotidien. Le problème, la volatilité est extrême. Une hype peut retomber en quelques mois et l'usure tue la valeur. Une trace sur la semelle et ta paire perd 50%. C'est l'investissement luxe le plus fun et le plus démocratique, mais aussi le plus stressant. Il faut avoir le nez fin et réagir vite. C'est presque du trading. Numéro 3. Les voitures de collection. L'indice Haji Top, qui suit les voitures de collection haut de gamme, affiche environ 13% par an sur 20 ans. Une Ferrari 250 GTO, vendue 70 millions de dollars. Une Porsche 911 à refroidissement par air des années 90, passée de 50 000 à 200 000 € en 10 ans. Et le plaisir, c'est le roi de cette catégorie. Tu conduis ta fortune, tu la sors le dimanche, tu la montres à tes amis, tu ressens les vibrations du moteur. Aucun autre investissement luxe ne te donne cette montée d'adrénaline. Le souci, le ticket d'entrée est énorme. Difficile de commencer sous 50 000 € pour un modèle qui prendra vraiment de la valeur. Plus l'entretien, l'assurance, le garage, plaisir maximal, mais portefeuille minimum imposant. C'est l'investissement luxe le plus émotionnel et c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Numéro 2. Les montres de luxe. Le Knight Frank donne aux montres plus 175% sur 10 ans, soit environ 12% par an. Une Rolex Daytona référence 6263, achetée 20 000 € il y a 10 ans, se revend aujourd'hui plus de 100 000. La Patek Philippe Nautilus, liste d'attente de 7 ans. L'Audemars Piguet Royal Oak, même combat. Et voilà pourquoi les montres sont numéro 2. Tu les portes, chaque jour, au boulot, au restaurant, en vacances. Ta montre prend de la valeur, ET, elle te procure du plaisir chaque fois que tu regardes l'heure. En plus, c'est compact, facile à stocker, facile à revendre sur Chrono 24 ou chez un horloger. Le seul bémol, le marché s'est légèrement corrigé depuis 2022. Mais sur le long terme, les icônes ne perdent jamais. Si tu veux un actif que tu utilises chaque jour, qui se revend facilement et qui rentre dans ta poche, difficile de battre une belle montre. Et le numéro 1, celui qui combine le meilleur rendement, ET, le meilleur plaisir, c'est le sac de luxe. Oui, un sac. Le Birkin d'Hermès affiche 14,2% par an sur 30 ans. C'est plus que le S&P 500. Le Chanel Classic Flap, plus 320% depuis 2010, soit 11,8% par an. Et contrairement à une bouteille de whisky, tu utilises ton sac tous les jours. Tu le portes au bras, il complète chaque tenue, il est visible en permanence. C'est un investissement que tu montres au monde entier sans même essayer. Le marché de la revente est ultra liquide grâce à Vestiaire Collective, The Real Real et Rebag. Et la supply est artificiellement limitée par Hermès.
Tu ne peux pas acheter un Birkin sans parcours client. Résultat, la demande explose, l'offre reste rare et les prix ne font que monter. Rendement de champion, plaisir au quotidien, liquidité parfaite, le trio gagnant. C'est pour ça que le sac de luxe est numéro 1 de ce classement. Voilà le classement final. En dernière position, l'art contemporain avec ses 8% par an et son plaisir limité. En première position, le sac de luxe, 14% par an, et tu le portes chaque jour. La leçon à retenir, le meilleur investissement luxe, c'est celui qui combine 3 choses. 1. Un rendement qui bat l'inflation. 2. Un marché liquide pour revendre facilement. Et 3. Le plaisir de posséder et d'utiliser ton actif au quotidien. Parce qu'à quoi ça sert d'être riche si tu ne peux même pas en profiter? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un pouce bleu et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine. Je te prépare quelque chose sur un actif luxe encore plus underground. On se retrouve très vite sur Milliardaire TV.